C'est les 3 dimensions élémentaires de la prière. Si déjà toi individuellement, tu demandes, tu ne reçois pas. Tu cherches, tu ne trouves pas. Tu frappes et on ne t'ouvre pas. Mon ami, tu vas me convaincre moi que toi tu pries? Toi, tu vas me convaincre toi tu pries? Tu fais des récitations, ouais. Je vous défie, hein? Tu as demandé quoi comme d'années, tu n'as rien reçu. Il en est le fondateur. Voilà. Ne me parlez pas de CIE, Mia Karambiri, ça n'existe pas. Je suis un enseignant du corps de Christ. J'enseigne les chrétiens. C'est pourquoi du monde entier actuellement, ceux qui sont branchés là, ils ne sont pas ici. Ils sont en Arabie, ils sont en Koweït, ils sont en Égypte, ils sont en Inde, ils sont en Russie, ils sont en Ukraine. Si tu veux, va sortir et vérifier. Tu vas voir ça. Ils sont branchés comme toi tu es branché. Pourtant, il n'y a pas de CIE MIA là-bas. Alors, si tu viens, quand j'enseigne, il faut écouter. Tu comprends? Paul parlait de lui-même, ce n'est pas par vantardise. Mais aujourd'hui, tout le monde parle de Paul. Parce qu'il est mort. Quand Papa Karambiri va mourir, tout le monde va parler de Papa Karambiri. Où sont ses cassettes? Où sont ses DVD? Où sont ses ceci ou cela? Parle bien de moi aujourd'hui. Laisse ça. Quand je dis Papa Karambiri va mourir, ce n'est pas demain après-demain. Voilà. Il faut que tu sois intelligent. Mon frère. C'est important que nous comprenions certaines vérités. Et ces vérités-là doivent nous aider pour que nous puissions être accueillis par Jésus avec cette phrase « bon et vaillant, fidèle et serviteur ». Ça ne vous sert à rien d'avoir tout ce que vous voulez sur la terre. Là. Le monde aussi a ça. Ceux qui dirigent le monde aujourd'hui et qui manipulent les nations-là, ils n'ont plus le pouvoir que les chefs d'État, même les chefs d'État américains, ils ne sont pas nombreux. Ceux qui dirigent le monde, ils ne sont pas heureux. Ils n'ont pas de joie. Ils vivent sous la hantise des démons, des choses bizarres. Donc, si c'est eux que tu veux imiter, il faut mieux quitter le christianisme. On n'a pas besoin d'être chrétien pour être riche. On n'a pas besoin, il suffit que tu saches comment développer les choses. Il suffit de connaître le développement personnel. Il suffit de connaître certains principes, certaines règles-là. Tu deviens le plus riche de la terre. Tous les plus riches de la terre, là, en dehors des juifs qui sont parmi eux, là, mon ami, plusieurs se sont débrouillés. Ceux qui font des exploits partout, là, ils sont basés sur certains principes que les chrétiens veulent enseigner aujourd'hui pour amener les gens. Ah oui, ils veulent enseigner. Le développement personnel est une bonne chose, mais ce n'est pas utile pour un chrétien. Moi, j'ai eu ces livres-là, même avant que toi tu ne sois chrétien. On m'envoyait ça des Suisses, de partout, quand je suis arrivé à Koudougou. Hein? Quand je suis arrivé à Koudougou en 1977, comment se faire des amis, comment devenir riche, comment devenir tant. J'avais tous ces livres-là. Un jour, je priais. Le démon est venu. J'ai failli devenir fou. Ce sont des livres chers, très chers. J'ai ramassé ça vite. Trouvé la barrique là. J'ai mis là-dedans, j'ai mis le feu. Donc, tous ceux qui sont là, entrepreneuriat là, je les regarde. J'avais tous ces livres-là. Il y avait des très bons livres sur le développement social de l'Église catholique. Un livre parfait. Un bon livre, hein? Mais c'est bien pour l'individu. Les protestants ont fait de bons livres. Mais un seul livre, c'est la Bible. Un seul enseignant, le Saint-Esprit. Alors, si le Saint-Esprit t'enseigne, Jésus a dit quand il viendra, il nous enseignera toutes choses. Ne manipulez plus les micros parce que les internautes se plaignent que mon micro grisonne, grisaille et tout. J'entends. Il dit, papa, il faut dire à tes techniciens là.
Les gens se plaignent. Donc, c'est pour te dire là, tout ce que tu veux essayer, je les ai essayés. Mon ami, j'ai lu tous ces livres-là. Les livres des témoins de Jéhovah, je les ai lus tous. Tu comprends? J'ai lu. Parce que, va dans ma chambre. Ouvre ma chambre. Va ouvrir ma chambre. Les murs là sont remplacés par des livres. Plus de 3000 livres. En français, anglais, même je ne comprends pas allemand, j'ai acheté posé. Peut-être Dieu me fera un jour de comprendre allemand, je ne sais pas. Mais j'ai lu les livres de minuit à 6 heures du matin. C'est pourquoi quand je parle comme ça là, tu as des problèmes. J'ai lu la vie de tous les grands hommes de Dieu. Comment ils sont pas grands hommes de Dieu d'abord? Les grands hommes de la terre. Einstein et Napoléon. Donc, et tous ceux qui ont fait des inventions. Les mathématiciens, les physiciens, bombes atomiques, les lois économiques. Voilà. Tout ça, les frères Wright, ceux qui ont inventé l'avion. J'ai tous leurs livres. Après, j'ai pris les hommes de Dieu, les leaders qui ont influencé, les Rockefeller. Ensuite, l'autre, celui qui a fait l'autre voiture, après, il a Ford. Pourquoi il a pu faire Ford pour dominer Rockefeller et l'autre entreprise de Chicago? Donc, j'ai lu tout ça là, et eux, j'ai vu que la plupart du temps, leurs affaires ont été développées par la loi de s'aimer et de récolter, par les dîmes et les offrandes. Tous ces Richards chrétiens-là, c'est à travers ça, le tourneau et tout. Donc, tu vois, je me suis intéressé à ça parce que j'ai la passion de la lecture. Je veux apprendre. Quand quelqu'un apprend, il ne vieillit pas dans son cerveau. Tu m'as déjà entendu Bondo? Bondo. Moi, dire Bondo, quand je te vois directement, je dis Pierre, Sibiri, Yamego, T. C'est à moi. Mon cerveau n'est pas amorti. Et toi, un jeune comme ça, on dit cite-moi Jean 3,16. Et Dieu a fait quoi? Ah oui. Dieu est amour. Non, je vais vous parler. Vous êtes trop paresseux, vous ne voulez pas étudier. Vous voulez écouter les cassettes. Vous voulez devenir des béni-in. Bon, lui, il est maintenant, vous voulez... tu as vu, il n'y a même plus de grands hommes de Dieu visibles dans le monde. Regarde, ils sont partis. Quand Covid est venu, les gens ont dit aux hommes de Dieu qui guérissent là, il faut guérir Covid, on va voir. C'est là-bas que les problèmes ont commencé. Tu comprends? Il faut être renseigné. Il faut s'informer. Toujours lire et relire la parole de Dieu. Si tu n'as pas compris aujourd'hui, il a dit qu'il va te rappeler. Il va te rappeler toutes choses. Demande au Saint-Esprit de te rappeler toutes choses. Et il est gentil, il va le faire. N'essaie pas d'imposer ton rythme à Dieu. Dieu n'a rien à voir avec ton rythme, ton programme. Ça ne l'intéresse pas. Si Dieu nous confie ses programmes et on meurt, donc le programme de Dieu sera inachevé. Ou bien, professeur. Bonne arrivée, professeur Gadji. Tu es professeur de droit des affaires, non? Oui, c'est droit public, c'est ça, droit public. Ok. Moi, je suis professeur de Dieu. Gloire à Dieu. Non, il y a des choses que je vous dis. C'est pourquoi je prends du temps pendant 15-20 minutes. C'est mon introduction comme ça. Parce que quand vous venez de la ville là, vous venez charger. La parole ne passera pas.
il faut 15 minutes pour faire descendre toutes ces choses-là. Avant de saisir votre pensée. Et quand j'ai saisi maintenant, je sais que le Saint-Esprit sait qu'il est en contrôle de l'Assemblée, que les cœurs qui étaient troublés sont apaisés. Je commence mon message en ce moment-là. C'est ce moment que je commence. Donc c'est pourquoi je prends du temps, 15-20 minutes, et ces 15-20 minutes-là sauvent beaucoup de gens. Alors, donc, ce soir-là, je bénis encore, parce que nous sommes contents que cette semaine, la semaine passée, cette semaine, il y a eu beaucoup d'événements spirituels. Et à Ouagadougou, et cette semaine encore, dès que nous finissons, donc, Révérend Thiam Touré commence. Ils ont été gentils, ils ont repoussé leur... ce sont des... Comme moi, j'ai repoussé notre réunion à cause de la visite de Marcelo Tounassi. On devait faire la même période. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, il ne faut pas faire problème. Nous, on va reculer. Et donc, eux, ils vont passer. Ça ne nous a pas dérangé. Au contraire, ça nous a fait du bien. Donc, quand eux aussi, les révérends et autres ont vu notre programme, ils disent, eux aussi vont reculer. Pour permettre de venir assister. Et donc, jeudi, on commence avec eux. Jeudi, nous commençons avec eux. Régler encore les choses de la salle. Parce que c'est les micros généraux les trucs généraux qui marchent, mais les retours ici ne fonctionnent pas comme cela se doit. Je parle aux techniciens. Merci beaucoup, vous êtes gentils. Et il y a le révérend T, après que chose a introduit la réunion, lui, après la nuit, il a une réunion à la maison autour des sports, palais des sports. Donc, il y en a tellement, mais c'est ça, il faut saturer l'atmosphère. Parce que le prince de l'air, on ne doit pas le laisser régner comme il veut. Jésus l'a appelé le prince de l'air. L'air là, c'est lui qui contrôle ça. Jésus a dit c'est lui, c'est Satan qui contrôle ça. Il ne faut pas dire autre chose. Ce n'est pas toi. Mais toi, tu peux le contrôler, le dominer par ta foi et par chose. Donc, ce sont ces événements qui contrôlent. Parce qu'on entend parler de Jésus partout. Les campagnes d'évangélisation faites par la nouvelle génération, tout ça là, qui ont saturé les quartiers de Ouagadougou. Hein? Les nuits du Saint-Esprit d'Abraham Compaoré, tous ces gens-là. Je vous suis. Au contraire, je ne vous reprocherai, je veux que vous fassiez de la bonne manière. Au contraire, je voudrais que chaque jour, 365 jours, les chrétiens aient un programme, mais de la bonne manière, sinon il n'y a rien. Oui, Zundi, Boro, ils sont en train de faire des choses partout. Je ne vais pas partout, mais j'écoute, je regarde, je prie. Et je bénis les gens. C'est mon rôle. Je ne peux pas aller partout. Donc, prenons ces choses. Richard, qui doit prochainement présenter son livre encore. Donc, vous voyez, si c'est il y a longtemps, je suis allé chez lui. Bon, c'est comme ça. On doit saturer l'atmosphère. On doit mettre mal à l'aise Satan et ses démons. Quand ils vont ici, Jésus. Quand ils vont ici, le feu du Saint-Esprit. Quand ils vont là, ils entendent le sang de Jésus. C'est ça. On n'est pas des adhérents aux séminaires et aux conférences. Que vas-tu faire de la conférence? Que vas-tu faire du séminaire? Toute la question est là. Si les gens de la grande cellule Amour au fond, si vous n'entendez pas, il faut lever la main comme ça. Comme ça, je sais. Ah bon, voilà. Ah, ok, technicien. Vous voyez les mains? Ils n'entendent pas. Ah. Attendez, vous devez lever la main parce que vous entendez. Si vous entendez, levez la main.
Si vous n'entendez pas bien, levez la main. Ah. Ok. Ils n'entendent pas bien. Donc, non, Kadi ne t'assoit pas, hein. Il faut monter. Voilà. Il ne peut pas venir à une conférence sans entendre ce qu'on leur dit. Si ça ne va pas avec le micro-cravate, vous me donnez le micro manuel, donc à la main. Voilà, donnez-moi le micro à la main. Voilà, je vais utiliser ça. Ok. Merci, je vois d'excellents hommes de Dieu, les Yaméro et tous, ils sont là. Mais dans la sagesse, on ne met pas. Il faut mettre des caméras sur certaines personnes, il faut les laisser tranquilles dans leur coin. Voilà, n'expose pas tout le monde. Mais ça, ils vont fermer. Fermer, comme ça quand on aura besoin, on va ouvrir. Gloire à Dieu, c'est fermé, ok. Gloire à Dieu. Ça va mieux? Ok, merci. Parfois, il faut faire comme ça. Ça va aider tout le monde. Ok, donc ce soir, nous allons voir notre troisième message. Nous avons dit qu'il y a plein de choses que vous connaissez, que vous prêchez. Je ne contredis pas vos messages, j'approfondis d'avance pour que vous puissiez suivre et aller de l'avant. Et c'est pourquoi ce soir, nous allons voir comment prier et jeûner efficacement. Comment prier et jeûner efficacement. Et tu regardes, tu notes et tu vas aller vérifier si ta vie est conforme à ça. Ce qui est important, ce n'est pas ce que tu prêches. C'est ce que tu reçois. Regarde 2 passages ou 3 passages seulement de la Bible et tu vas t'asseoir et tu vas dire ce soir si c'est ça que tu expérimentes. Premier passage, Jean 16, versets 23 et 24, par exemple. Jean 16, versets 23 et 24. En ce jour-là, il parle maintenant. Il nous parle maintenant. Vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Et il continue en disant, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Si je te défie ce soir-là, si toi tu expérimentes ce verset-là, qui va prier pour toi? Tu as besoin de qui? Il faut qu'on se parle face à face. Maintenant, j'ai fini avec les amusements. Jésus s'arrête. Il va partir très bientôt. Il dit, votre relation qui va rester avec moi, c'est ce qu'on appelle la prière. On ne se verra plus physiquement comme ça, mais nos relations vont être entretenues à travers ce qu'on appelle la prière et améliorées par le jeûne. Peuple de Dieu, écoutez. Et jusqu'à présent là, c'est moi qui fais les choses pour vous. Je fais pleuvoir sur les bons et les méchants, sur les justes et les injustes. Et il a dit ça dans Matthieu. Je n'ai pas besoin que vous priez. Ma présence physique là, ça suffit, ma relation avec le Père là, prend votre place. Et quand j'envoie les bénédictions sur les justes, les injustes courent pour venir se mettre sous votre parapluie et aussi reçoivent. Quand je fais lever le soleil sur les justes, les injustes viennent aussi pour recevoir la lumière du soleil. Mais, en ce jour-là, quel jour?
où je ne serai plus physiquement sur la terre. Écoutez, n'allez pas me faire des séminaires de prière qui ne marchent pas, qui troublent les gens, qui n'ont rien. Je veux voir les résultats de ta prière. Jésus dit, vous serez très heureux. Heureux. C'est un défi qu'il lance à l'église. Il lance un défi à l'église. Quand vous demanderez, vous recevrez. C'est ça qu'on appelle la prière. La prière, tu demandes. Ce que tu as demandé, tu reçois. Tu cherches. Ce que tu as perdu là, tu vas le trouver. Tu vas dans Luc 15, tu vas trouver l'homme qui a perdu sa 100e brebis, la femme qui a perdu son drachme. Tous les deux ont trouvé et le ciel était content. Troisième élément, frappez et l'on vous ouvrira. Là encore, Jésus a dit, un homme est venu demander du pain à son ami. Il connaît que ce n'est pas une bonne heure, il est minuit. Mais il connaît la puissance de la prière. Il sait que c'est son ami. Ils ont de bonnes relations. Il est venu frapper. L'autre ne veut pas se lever parce qu'il dort. Mais à cause du fait de son importunité, il s'est levé, il a donné les pains à son ami. Ça, c'est les 3 dimensions élémentaires de la prière. Si déjà, toi, individuellement, tu demandes, tu ne reçois pas. Tu cherches, tu ne trouves pas. Tu frappes et on ne t'ouvre pas. Mon ami, tu vas me convaincre, moi, que toi, tu pries. Toi, tu vas me convaincre, toi, tu pries. Tu fais des récitations, ouais. Je vous défie, hein. Tu as demandé quoi comme d'années, tu n'as rien reçu. Combien de frustrations tu as dans ta vie? Même pour avoir des tôles et des chaises pour ton église. Combien de fois il a fallu que tu manipules les chrétiens? Toi, tu ne peux pas t'arrêter de commander des chaises. En esprit, tu ne peux pas commander des chaises. Quand on vous dit ça, non, est-ce que c'est normal, c'est pas normal? Dieu est esprit, non? Quand on veut travailler avec Dieu, on travaille en quoi? En chair? Dans l'esprit? Dans l'esprit, ça n'a rien à voir avec la sorcellerie. Dieu est esprit. Ceux qui l'adorent même en esprit. Pourquoi vous voulez me fatiguer avec votre incrédulité? Rien. Toi, une moto, même pour aller évangéliser, tu ne gagnes pas une moto. Et toi, tu dis que tu pries que Dieu... On te dit heureux. N'allez pas faire des grandes réunions de prière où il y a 15 000 personnes. Ce n'est pas 15 000 personnes, il y a 15 000 incrédules devant toi. 15 000 incrédules. Entendu, professeur? Ils ne sont pas exaucés. Ils ne sont pas exaucés. Ils viennent frustrés. Ils viennent frustrés. La prière. Si tu veux ne pas comprendre la prière, tu vas te fatiguer. Ça, tu as vu? Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Ta joie est parfaite. Tu demandes là, tu reçois. Est-ce que ta joie est parfaite? Parce que, deuxième élément, tu ne sais pas demander. Va dans Jacques. Tu ne reçois pas parce que tu ne sais pas demander. Sois humble comme les disciples de Jésus. Ne pars pas agiter les gens dans une réunion de prière. C'est pas ça. Les disciples ont fait ça, ils ont fait rien. Mais ils regardent leur maître. Quand il se met à genoux, quand il se lève, quand ils le suivent, ils ont entendu son sujet de prière au Père.
Ils le suivent. Quand ils arrivent là où il a les choses là, ce que Jésus a demandé là, ils voient la réalisation de ça. Pourtant, ils ont suivi Jean-Baptiste avant. Ils étaient avec Jean-Baptiste avant. Ils ont marché avec Jean-Baptiste avant. Ils ont prié avec Jean-Baptiste avant. Ils prient avec Jésus maintenant. Ils voient que la prière de Jean-Baptiste et la prière de Jésus, c'est totalement différent. Et un qui est venu humblement devant les autres, il a dit, Maître, enseigne-nous à prier. Jean-Baptiste a enseigné ces gens, mais c'était une prière limitée. Mais la prière qui nous donne la joie parfaite, enseigne-nous ça. Vous ne savez pas ce qu'il faut demander. Vous croyez que Dieu là est là à votre service pour pourvoir à vos besoins. Dieu va pourvoir à vos besoins. Tu as appris qu'il pourvoit à tes besoins selon sa richesse. Mais selon sa volonté. Si tu ne crois pas, je t'envoie un troisième verset pour te démonter ta pensée là. Tu veux me contredire. 1 Jean 5, 14. Il dit, si vous priez, si vous ne demandez pas selon sa volonté, Dieu ne t'écoute même pas. Pasteur, il ne t'écoute même pas. Dieu n'est pas quelqu'un qui est assis quelque part, quand tu demandes seulement, il envoie. Tu veux être heureux? Tu veux la joie parfaite? Ne demande pas ce que tu veux. Demande selon sa volonté. 1 Jean 5, 14. Quand tu demandes selon sa volonté, 4e verset, dans Marc 11, il dit, maintenant que tu connais sa volonté, tu sais que les oreilles de Dieu sont attentives à ta prière. Tu sais que Dieu t'écoute. Car le psaume 65, 3 dit, oh, toi qui écoutes la prière, les hommes viendront à toi. Dieu est un écouteur de prière. C'est une de ses qualités. Il aime écouter les prières. Mais les prières faites selon sa volonté. Ça veut dire quoi? Marc 11, 22, 23, 24, où tu connais tout ça là. Il dit, si tu pries, crois. Comme Dieu entend, c'est la volonté de Dieu. Toi, ta responsabilité maintenant, crois que ce que tu as demandé là, qui est la volonté de Dieu là, tu l'as reçu. Et tu le verras s'accomplir. Mais tu amènes les gens pour prier. Ils ne croient pas tout ça là. Si tu veux faire 100 jours de prière, ils vont venir 100 jours complètement dans la déception. Tu me regardes, tu me suis, tu ne fais pas. Tout ça là, ce n'est pas question de prière. Je vais chercher d'abord la volonté de Dieu. Quand je connais la volonté de Dieu là, Satan, il ne peut rien me faire, il ne peut pas me troubler. Si je ne connais pas là, je préfère rester tranquille. Je ne veux pas m'agiter par les jeunes. Je préfère manger mon soupokolo tranquillement. Vous voulez du moins acheter Dieu avec vos jeunes et vos trous. Dieu, dis donc. Vous aimez lire les livres de jeunes. C'est pas mauvais. J'en ai lu aussi. Mais ces 5 éléments, mets-les simplement ensemble. Maintenant, il va ajouter, après la prière classique là, que je viens de donner là, il va ajouter d'autres aspects de prière. Ça, c'est dans les cas spéciaux. Il dit, si ce n'est pas pour demander et recevoir, et que maintenant, ce que tu veux avoir là, c'est une montagne, tu changes la manière de prier. Tu ne demandes plus à Dieu. Non, tu ne demandes plus à Dieu. Dieu t'a dit, passe à la deuxième dimension de l'exercice de l'autorité. Parce que tu as demandé, c'est un père qui donne. Tu demandes la viande, tu donnes la viande. Tu demandes des vêtements, tu donnes des vêtements. Ça, c'est la prière classique en 3 étapes, demander, frapper, chercher. Mais tu as grandi. Tu as grandi. Et maintenant,
La maman, si tu pleures, la maman ne donnera pas son sein à un enfant de 10 ans. Aucune maman ne fera ça. Pourquoi vous ne prenez pas le naturel et le spirituel? Un enfant de 15 ans, je vais téter. On te dit, il y a la nourriture, tu vas prendre la nourriture. Les choses changent. Il faut grandir. Il faut que vous mûrissiez. Il faut mûrir. Vous êtes tout dans la même chose. Maintenant, on te dit, la prière que tu vas faire là, il dit, s'il y a une montagne devant toi qui t'empêche d'avancer, avance-toi devant la montagne. Ne parle pas de la montagne. Ne va pas raconter. Raconteuse de montagne au pasteur. Vous partez raconter au pasteur vos montagnes. On ne parle pas de sa montagne. On parle à sa montagne. On parle à sa montagne. Si quelqu'un dit à cette montagne, pas quelqu'un part raconter au prophète qu'il a une montagne, pas quelqu'un qui va lui dire à l'apôtre qu'il a une montagne. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, il ne doute pas, croit que ce qu'il dit lui-même, il croit ce qu'il dit, que sa bouche peut catapulter, il dit et il voit la chose s'accomplir. Ce n'est pas un enseignement, il faut le pratiquer. J'ai des preuves de ça dans ma vie personnelle, familiale, ministère. Quand je travaillais là, gouvernement, j'ai des preuves. J'ai des preuves. Je ne me suis pas amusé avec moi-même. Et je ne me suis pas amusé à la parole de Dieu. Arrêtons-nous là. Faisons le premier point. Ce que je viens de dire là, où en es-tu? Tu peux me dire aujourd'hui quelle joie tu as? Lève-toi et dis-moi quelle joie parfaite tu as. Déjà avec ce que je viens de dire là. Si déjà dans l'école primaire, tu ne peux pas résoudre, quand je vais t'amener au collège et à l'université, tu vas faire quoi? Ça, c'est l'école primaire. Simplement demander et recevoir. Chercher et trouver. Frapper, on t'ouvre. Si tu ne peux pas, maintenant tu es devenu grand. Tu exerces ton autorité. Tu parles à la montagne. Toi, tu n'as pas de réponse. Ni dans les 3 éléments, demander et recevoir, tu ne peux pas faire bouger les montagnes. Quelle sorte de chrétien es-tu? Je te pose la question. Il faut que tu répondes. Où est ta joie parfaite? C'est cette joie parfaite-là qui garde le chrétien dans le parcours du conquérant vainqueur. Si la route du conquérant vainqueur est remplie de troubles, de larmes et tout, il ne peut pas aller loin. Ce n'est pas la peine. C'est pourquoi la plupart d'entre vous, vous êtes à terre. Vous êtes à terre. Dépendant des petits prophètes, 20 000, 30 000, 50 000, qui soient maudits. Ces prophètes qui prennent l'argent des gens pour leur donner des mariages, pour leur donner. Ils sont maudits. Prendre l'argent. Quand Dieu donnait Ève à Adam, il a demandé l'argent. Il faut arrêter ça. Hein? Arrête ça. Première partie. Prends ton bic et évalue-toi toi-même. Mets tes notes. Note-toi toi-même. Évalue-toi toi-même. Moi, je n'ai pas à t'évaluer. Évalue-toi toi-même. Chacun doit qu'à s'évaluer. Il ne faut pas mentir, hein? Tu ne peux pas mentir. Prier dans les grandes réunions, c'est facile. Parce qu'il y a du flou là-dedans. Hey, vous avez reçu. Vous êtes bénis. Qui est béni? Les gens lèvent la main. Mais affronter tout seul dans la prière les problèmes que tu as, sortir avec le résultat, ça c'est autre chose. Et beaucoup de gens rentrent dans les lieux secrets, ils sortent les mains vides, les larmes coulent. Où est Dieu? Parce que Dieu m'aime. C'est ça, écoute les cris des chrétiens. C'est comme ça qu'ils crient. Mais quand vous avez 10 000, 15 000 personnes,
Comme ce soir ici, tout est rempli ici, tout est rempli dans la cour, tout est rempli partout. Mon frère, il faut les enseigner. Si je fais une réunion de prière maintenant, c'est de woba-woba. Il n'y aura rien. Rien. Il y aura quoi? Il y a des gens qui ne savent pas prier. Il y a des gens qui ne sont pas chrétiens. Ils vont prier quoi? Ils vont prier quoi? Ils vont répéter ce que tu dis. Quand on dit prier, on n'a pas dit de faire des choses. Non. Il faut savoir à quel moment on fait la prière. La prière efficace. Pour avoir quoi? Il ne faut pas rassembler des gens. Ça, c'est le nom que tu cherches. Les prières de Jésus ont été exaucées dans le discret. Ses disciples dans le discret, Paul dans le discret. Ce sont ces prières-là qui ont fait la Bible. Ce n'est pas les prières des grandes foules. Mon frère, ma soeur. C'est pourquoi nos prières pour nos nations ne fonctionnent pas. Prier pour l'unité du corps de Christ. C'est une insulte à Jésus. Jésus. Non, nous insultons Jésus. Il est parti, il est revenu, il a dit, tout pouvoir m'a été donné. Je suis allé tout régler. Dans le ciel, là, le pouvoir est réglé. Sur la terre, là, le pouvoir est réglé. Pierre, ce que je t'ai dit là, que les clés de la mort, là, du séjour des morts, ne peuvent pas prévaloir contre l'Église. J'ai réglé ça. Avant d'aller, je vais vous faire ma dernière prière devant vous. Envoie-moi Jean 17. Il dit, arrêtez-vous. Je vais faire la prière d'action de grâce. Tout ce que j'ai dit, j'ai fait là. Donc, je vais le faire, je vais le résumer devant vous. Jean 17, verset 1 à 4. Donc, mon frère, Jean 17, et mettez quelqu'un de rapide sur la machine. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Vous voyez bien? L'heure est venue. Chacun doit avoir dit, l'heure est venue. Si ton heure est venue, tu dois dire ton heure est venue. Ce n'est pas à quelqu'un de dire ton heure est venue. L'heure est venue. Glorifie ton Fils. Voilà comment on parle. Glorifie ton Fils. Si Jésus dit glorifie ton Fils, toi tu es cousin de Dieu, tu es fils de Dieu, non? Mais pourquoi tu n'oses pas dire glorifie? Parce que tu n'as aucune assurance. Il n'y a rien. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Et la suite dit quoi? Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux, à tout ce que tu lui as donné. Et on continue. Et hors la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ de Nazareth. On continue. Je t'ai glorifié sur la terre. Il arrive maintenant. Il va donner son résumé. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Est-ce que tu as commencé même l'œuvre? Toi qui es ici, tu n'as même pas commencé l'œuvre. Tu ne sais même pas qu'il y a une œuvre. Tu crois que le christianisme là, c'est pour venir, pour avoir des maris, des femmes, tant. Et les pasteurs te flattent qu'on va te donner un mari. Tu lui donnes un mari. Et le mari là-bas, tu es responsable. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Quelle est l'œuvre que Dieu t'a donné à faire? Lève-toi. Ouais, déjà, c'est compliqué. Quelle est l'œuvre que Dieu t'a donné à faire? Apostolat, ce n'est pas une œuvre. Un prophète, ce n'est pas une œuvre. Ne confonds pas un ministère avec une œuvre. Éphésiens 2 dit qu'il a préparé des œuvres, il n'a pas préparé des ministères. Les ministères sont des dons. Éphésiens 4, 11. Pour aider les gens, le peuple à être formé. Mais il y a une œuvre. Mais le peuple qui est formé là, chacun a une œuvre. Est-ce que tu connais l'œuvre de quelqu'un? Tu ne connais même pas ton œuvre. Comment tu vas connaître l'œuvre de quelqu'un? Tu es en train de les former pour qu'ils rentrent dans leur œuvre. Frère, on prêche des choses, les gens rentrent là-dedans, et puis on termine par la formule laxiste, que Dieu vous bénisse. Ils sont déjà bénis. Ils sont rentrés bénis. Ils sont sortis bénis, sans ta bénédiction. Ils n'en ont pas besoin. Ils sont déjà bénis en Christ permanemment. C'est qu'ils sont simplement ignorants avec toi. Ils sont ignorants.
Moi, j'ai entendu te dire de me bénir. Moi, je suis déjà béni. Tu vas me bénir comment? Tu vas voir la bénédiction là-haut. Tu vas la voir où? Les 50 francs de bénédiction qui sont dans ta poche là. Tu vas me donner combien? On dit des choses comme ça au hasard. Hein? On dit que vous êtes béni. Tu refuses ça. Tu veux aller chercher la bénédiction. Laquelle? Quelqu'un vient me trouver ici, il dit, pasteur, il faut bénir ma voiture. J'ai une nouvelle voiture. Je suis sorti, j'étais content. Il a une nouvelle voiture. Ah, je prie. Démarre. Quand il démarre, paille. Il est en train de me bombarder avec la fumée. Paille. Il appelle au revoir France, bénédiction. Au revoir France et au revoir France, bénédiction, c'est bénédiction. Dieu, il dit que la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Toi, on te donne une voiture et la réparation de la voiture, la vide ton compte. Ce n'est pas une bénédiction, c'est une malédiction. Va au cimetière, creuse un trou, enterre ta voiture au nom de Jésus, ferme. Va. Oh, pas nous fatiguer ici. Vieille moto, vieux lit. Toi, tu dors sur un lit sur lequel plus de 15 personnes ont dormi avec les démons de Gadara. Tu es le prochain candidat. Quand je parle de prière jeune, les gens croient que je n'aime pas prier le jeûne. Celui qui n'aime pas prier le jeûne, il ne va pas vivre sur la terre. Ta relation avec Dieu, c'est à travers la prière de jeûne. Mais si tu fais mal la prière de jeûne, là, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Donc, tu vois, c'est des choses importantes que nous devons comprendre. Et quand nous comprenons ces choses-là, ça nous aide à aller de l'avant. Ça, c'est la première partie de ce que nous devons méditer ce soir. Tire une première leçon. Si ça ne va pas, baissons la tête. Parle à Dieu avant qu'on continue. Baisse la tête. Ce que tu viens d'entendre là, parle un peu à Dieu. Comme c'est entre toi et Dieu, il n'y a pas de honte. Si tu as la joie parfaite, dis-le. Si tu n'as pas la joie parfaite aussi, dis-le. Et demande à Dieu de t'éclairer pour que désormais tu comprennes comment pratiquer la prière efficace et que tu sois vraiment dans la volonté parfaite de Dieu. Voilà, demande cela, que le Saint-Esprit illumine. Il n'y a pas un qui soit plus grand pour cela. Moi, j'ai fait ça avant de venir. Donc, fais-le maintenant. Seigneur, ouvre mes yeux sur la compréhension de la véritable prière. La prière efficace. La prière qui me donne la joie parfaite. Je ne veux pas passer mon temps dans les frustrations de prière. Des prières qui ne fonctionnent pas, qui ne donnent aucun résultat. Pendant des années, j'ai vécu dans ça. Mais Seigneur, maintenant, donne-moi de comprendre par le Saint-Esprit, donc la prière efficace. Et que je glorifie ton nom avec cela, au nom de Jésus. Amen. Voilà, on va continuer, mon frère. On va voir la première réunion de prière dans Actes des Apôtres. Première réunion de prière dans Actes des Apôtres. Tout a un commencement. Si tu veux aller de l'avant, va à la première apparition d'un événement dans la Bible. Et ça va te conduire pour la suite. Donc, Jésus, il vient de partir. Les disciples là sont arrêtés. Ils ont perdu tout espoir. Il y a un ange qui descend et dit non, c'est maintenant même que vous allez commencer à voir que votre Jésus là est réel. Non, détournez vos yeux. Il va venir de la même manière qu'il est parti. Maintenant, c'est votre tour. Mais vous avez dit faire quoi? Il vous a dit d'aller à la chambre haute. Il vous a dit d'aller prier, d'aller attendre là-bas. Donc, il faut partir. Ils sont partis. Ils ont assisté au séminaire de Jésus pendant 40 jours. Dans Acte 1, verset 1 à 7,
Jésus était avec eux 40 jours en les enseignant par le Saint-Esprit. 40 jours de séminaire pratique de Jésus. Mais que le Saint-Esprit n'a jamais exposé dans la Bible parce qu'il ne veut pas que tu sois un copiste. Il faut que le Saint-Esprit t'enseigne toi aussi la même chose textuellement. Après, quand Jésus est monté, le ministère de Jésus est terminé, le ministère du Saint-Esprit a commencé et tu ne veux pas te soumettre au Saint-Esprit. Jésus n'enseigne plus les gens aujourd'hui. Jésus n'enseigne pas les gens. Ce qu'il devait faire, il a fait. Il a dit tout est accompli. Il a passé le témoin au Saint-Esprit. Il t'a dit ça dans Jean 14, 26. Il viendra, il vous enseignera toutes choses, il va vous rappeler. Jean 15, 26, il va témoigner de moi. Jean 16, 7, 8, il convaincra le monde de péché. Ensuite, 11, 12, il vous conduira dans toute la vérité. Il me glorifiera. Il prendra ce qui est à moi et vous le donnera et vous montrez les choses à venir. Ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. Toi, tu veux parler de Jésus. Tu utilises le nom de Jésus. Mais Jésus ne fait plus son ministère. Il est là-haut, assis, intercédant. Toi, tu oublies les 7 rôles du Saint-Esprit. Parce que tu es évangélique pur et dur. Évangélique pur et dur. Je donne un coup de pied à la termitière. Où tu as entendu évangélique pur et dur là? Tu as entendu ça où? Quelle histoire là? On te dit voilà le Saint-Esprit qui est venu. On t'a présenté ton nouveau professeur. Hein? Le professeur titulaire dit bon, je m'en vais. Je présente celui qui me remplace. Voilà ce qu'il fait. Quand il y a ça, il s'en va. Toi, tu appelles tout le temps le professeur titulaire. Mais tu dis, mais tu m'appelles pourquoi? Mais je t'ai donné le professeur qui est bon ici, là. Non, mais moi, c'est toi que j'aime. Il dit, ah non, c'est fini ça. Écoute celui que je t'ai laissé là. C'est ça que le riche a fait. Il dit, Père Abraham. Ah, si c'est ça, envoie des gens. Il dit, je n'en vois pas. Ils ont des gens sur la terre. S'ils ne veulent pas les écouter là, s'ils les méprisent là, même si Gabriel part, ils ne vont pas écouter. Il faut arrêter de faire des bêtises, de dire des bêtises à vos chrétiens. Hein. Si toi tu es pasteur, tu n'es pas lié au Saint-Esprit aujourd'hui, tu es un misérable. Misérable. Tu as déjà désobéi à Jésus. Ah, nous, on n'est pas pentecôtistes. Est-ce que tu comprends en français même? Tu as lu dans Actes des Apôtres là? Tu as lu dans Actes des Apôtres? On dit les jours de la Pentecôte. Il y avait 2 groupes. Les jours de la Pentecôte, il y avait 2 groupes. Il y avait les pentecôtistes qui étaient venus de tous les coins du monde pour fêter la fête de Pentecôte. Oui ou non? Tu peux me dire autre chose? La fête de la Pentecôte a été déjà donnée depuis au temps de Moïse. Oui ou non? Les pentecôtistes sont venus à leur convention. Ils sont venus à leur séminaire mondial. Pentecôte, ce n'est pas une dénomination. C'est une fête que Dieu a installée. Parce que je sais que certains sont pentecôtistes, ils vont commencer à se fâcher. Misérables. On parle de toi, non? Si tu parles de la dénomination, je te descends en catastrophe tout de suite. Aucune dénomination ne va au ciel. Il y avait le grand groupe des pentecôtistes. Ils ont fait la convention mondiale du pentecôtisme à Jérusalem. En l'an 1 de Jésus-Christ, quand il est parti, il y avait au moins 15 nationalités. Il y avait les Libyens, il y avait les Éthiopiens, il y avait les Égyptiens, il y avait les gens de partout, les Pertes, les Mad, tout. La grande convention. Mais Dieu n'était pas à leur milieu. C'était la convention pour des fêtes et tout. En ce temps-là, il y avait 120 bonhommes en là-haut, peureux, tremblotants, qui ne sont que des disciples de Jésus. 120 personnes qui n'osaient pas descendre, qui savaient qu'on peut les déchiqueter en morceaux. Ils étaient là-haut, tremblotants. Ça, ce n'est pas leur seule caractéristique. Mais ils avaient d'autres éléments. Quand Jésus est parti, il a dit d'aller attendre là. Les 120 ont commencé à monter les marches de la chambre haute. Regardez-les monter. Ce sont des gens qui sont découragés.
Jésus est parti. La foule est là. Si on sait que nous sommes les disciples de Jésus, ils vont nous tuer. Donc ils sont montés tout doucement à la chambre haute. Premier élément que tu dois prendre en considération. Mais ces 120 là, ils ne s'aimaient pas. Parmi les 120, il y avait Marie, la mère de Jésus. Il y avait le traître Pierre qui a dit qu'il ne connaît pas Jésus, qui a juré qu'il ne le connaît pas. Un groupe hétéroclite, un groupe qui n'est même pas harmonisé. Comment Dieu va faire avec ce groupe-là? C'est ça le secret que vous devez savoir. Quand le Saint-Esprit vient, ils sont là, ils ne s'aiment pas, ils se critiquent. Il y avait Thomas l'incrédule, il y avait Jean qui voulait être à la droite de Jésus, qui voulait usurper les places. Il y avait tout ceci. 120 personnes qui ne s'entendent pas, qui sont montées à la chambre haute. D'abord, ils ont peur des ennemis. Maintenant, ils ne s'aiment pas eux-mêmes. Comment ils vont faire? C'est pourquoi ça a pris 10 jours. Ils vont prier quelle prière? Toi, tu me regardes comme ça là. Vous voulez aller prier avec des gens que vous n'aimez pas. Vous allez faire quelle prière? Je te pose la question. Quelle prière ils ont pu faire? Qui va diriger la prière? Qui a été désigné comme guide de prière? Est-ce que Jésus a donné un guide de prière? Non, je vous pose la question. Vous voulez prier? Priez de la bonne manière. Sinon, vous perdez votre temps. Quand il dit ça, vous vous fâchez contre moi. Vous perdez votre temps. Ils étaient assis. Comme ils ne peuvent pas prier, ils ont commencé des votes. Quand tu vois des églises qui votent là, c'est que le Saint-Esprit est... Et ils ont mal voté. Ils ont voté un gars qui s'appelle Matthias. On a entendu son nom une fois, on n'a plus entendu son nom. Les chrétiens, les pasteurs, on ne vote pas. Ce qui s'est passé dans Acte 6, ce n'est pas voter. Acte 6, le choix de tiers. On te dit de choisir des gens qui sont remplis du Saint-Esprit. On te dit, laisse le Saint-Esprit désigner les gens. Toi, tu ne peux pas prendre de diacre. Un diacre voleur. Ton argent va partir? Ok. Ok. Il vient de mon village. Ah bon, parce qu'il vient de ton village. Que tu l'as pris. C'est très bien. Il n'y a aucun problème. Oui. Ils doivent prier. C'est leur prière qui va permettre à Dieu d'ouvrir le ciel pour que le Saint-Esprit descende. Mais les premiers jours là, c'est votre discussion qui va remplacer. Ils ont donné ils ont cité des versets. Le dernier qui est parti, on a dit on doit remplacer que celui qui a trahi. Laisse tomber les versets là. Quand ils ont fini les votes, ils vont faire quoi maintenant? Est-ce qu'ils peuvent se regarder? Est-ce que Pierre peut regarder Marie? La reine de prière, c'est ça. C'est pourquoi vous fermez les yeux. Vous ne vous regardez pas. Chacun ferme les yeux et il ment. Quand je vois les chrétiens, parfois je m'assois, je prie pas, je ris. Je dis, mais Dieu, les gens là sont comme ça. Non, tu as prié quoi? Tu as dit quoi? Chacun a prié. Mais toi, tu as prié quoi? Papa, c'est pas comme ça. On doit prier seulement. C'est pourquoi tu n'es pas exaucé. Première reine de prière. Un jour, rien. 2 jours, rien. 3e jour, Dieu a commencé à parler à leur cœur. Est-ce que Pierre, tu ne vas pas te lever, dire à tes frères là, sœurs, que ce que tu as fait à Jésus là, ce n'était pas bien. Jésus t'a pardonné. Tu es restauré. Mais tu vois, ces hommes-là, ils ne pardonnent pas vite. Ils gardent des idées négatives sur les gens. Vous mieux te lever, purifier tout ça. Pierre s'est levé. Il a résolu son problème. Jean s'est levé. Il a dit, excusez-moi, je voulais usurper la place de droite. Pardonnez-moi. Chacun s'est levé. Les confessions.
4e jour, 5e jour, c'était des pleurs. Vous croyez qu'ils sont allés danser à la chambre haute? Vous croyez qu'ils sont allés faire comme on fait là, alléluia, ha, ha, ha. C'est ça qu'ils ont fait à la chambre haute. Vous croyez qu'ils ont prié comme nous prions là? Pourquoi? Ils n'ont pas prié comme ça. Pourquoi? Je vais te lire un passage de Joël comme ils ont prié. Tu vas comprendre? Tu vas comprendre. La situation au temps de Joël était difficile. Bon, je résume ça. Joël 1. Bon, on prend du verset 1 jusqu'au verset 20. Tu notes ça, tu vas le lire à la maison. Mais la partie qui m'intéresse là, au temps de Joël là, le verset 12 par exemple, il dit la vigne est confuse, le figuier est languissant. Donc tous les arbres là sont flétris. La joie a cessé parmi les fils de l'homme. Il n'y a plus de joie. Il y a pas de, la prière ne donne plus la joie. Les gens prient. Il n'y a pas de joie. Ils prient pour leur vigne. Ça se flétrit. Ils prient pour leur champ. Rien ne va. C'est comme l'église. Rien ne va. Alors, ils ont continué. Ils disent, donc, tout de suite, le verset 13. La voix de Dieu retentit. Sacrificateur, saignez-vous et pleurez. Faites une convocation solennelle. Convocation solennelle de quoi? Du peuple. Qui va faire quoi? Ça commence par les sacrificateurs, les pasteurs, les prophètes, les apôtres. Il dit, saignez-vous les reins et pleurez. Lamentez-vous, serviteurs de l'autel. Venez, passez la nuit revêtus de sacs, serviteurs de mon Dieu. Car offrandes et libations ont disparu de la maison de votre Dieu. Verset 14. Publiez un jeûne, une convocation solennelle. Assemblez les vieillards, tous les habitants du pays, dans la maison de l'Éternel votre Dieu, et criez à l'Éternel. Oh, quel jour! Car le jour de l'Éternel est proche, et il vient comme un ravage, etc., 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 etc. Il dit, quand vous faites ça là, qu'est-ce qui va se passer? Il dit, si vous revenez à moi, par tout ça là, quelque chose va se passer. C'est là qu'il prévoit tout, la Pentecôte, tout ce qui va venir, les promesses. Dieu devient ému de jalousie. Parce que son peuple est dans la tristesse. Jeûner veut dire dans la Bible humilier son âme. Ce n'est même pas manger, ne pas manger, non, c'est humilier son âme. 5e, 6e jour, 8e jour, la réconciliation est là. Le pardon est là. Ils sont là. Et le 10e jour au matin, dans Acte 2, regarde les termes qui sont utilisés là-bas. Acte 2, regarde ce que Dieu dit. Qu'est-ce que Dieu dit dans Acte 2, verset 1? Dans ce passage-là, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ensemble dans le même lieu. Vous voyez maintenant? Tout est harmonisé. Ils ont mis en règle. Et qu'est-ce qui va se passer? Quand Dieu a vu qu'il peut déverser dans le cœur de chacun la présence du Saint-Esprit, les cœurs sont prêts, il a ouvert le ciel. Avant d'ouvrir le ciel, le vent est venu, le feu, tout. Brusquement, une boule de feu est venue. Elle était une boule unique. Mais quand elle est arrivée au-dessus des 120, elle s'est divisée en langues de feu. Chacun a eu sa part. Chacun était rempli de l'Esprit Saint. Ils ont commencé à parler en langue. Et le bouleversement vient de commencer. La conquête du monde vient de commencer par un groupe de 120 personnes qui sont entrées dans leur camisole de conquérants vainqueurs. Quand ils vont descendre, regardez-les comme des fleuves. Ils s'éparpillent dans le monde. À Jérusalem, la ville est conquise.
on ne parle que d'eux. 120 peureux, ils ont prêché. Leur chef ancien peureux a prêché. Il est un conquérant vainqueur maintenant. Il a prêché un message en 4-5 points. La mort de Christ, donc sa crucifixion, son ensevelissement, sa résurrection, son élévation, sa glorification. Il a reçu le Saint-Esprit pour le donner aux gens. Les gens ont crié, homme frère, que ferons-nous? Pierre dit, répentez-vous. Les évangélistes, ça c'est le message des évangélistes. Mais les évangélistes n'aiment pas ce message-là. Il faut qu'ils aient dit le sang, que les démons ont fait comme ça, les maris de nuit. Ça, c'est pas le message de Jésus. Ça, c'est pas l'évangile. Oh, escroc comme ça. Évangéliste escroc. Tu as volé le message de Jésus, tu as mis de côté. Le premier message, c'est le message modèle. Si ce que toi tu prêtes, c'est ça qui était vrai, Dieu allait faire prêcher ça à Pierre. Dis ça. Le premier message d'évangélisation est devant toi. Pourquoi les gens ont crié? Tu as entendu les démons crier? Non. Ils n'ont jamais entendu la croix. Ah non. La mort de ce monsieur-là, on croyait que c'était une défaite. Mais ce n'est pas une défaite. C'est une victoire. Oh frère, que ferons-nous? Pierre dit, il prend sa revanche. Répentez-vous. À cause de vous, j'ai été humilié à 50 jours en arrière. J'ai dit que je ne connais pas mon Seigneur. J'ai dit que je ne l'ai jamais vu. J'ai été humilié, culpabilisé, complexé. Je prends ma revanche aujourd'hui. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de ses péchés. Il y a une promesse. Il y a une promesse. Nous aussi, on vient de voir cette promesse-là, etc. 3000 personnes, parmi les 14 nationalités-là, ont plié genoux devant Jésus. Et l'église venait de commencer. La conquête vient de commencer. Et c'est dans cette conquête que tu es aujourd'hui. Tu ne peux pas dire autrement. C'est la conquête de Marie, de Pierre, de Jean à la Pentecôte. Il n'y a pas une dénomination qui a amené conquête ici. Aucune dénomination. Aucune ne peut amener ça. Il faut laisser ça tomber là. Mon frère, tu comprends? C'est ça qui a amené. Et le monde a commencé à sortir de la léthargie des ténèbres. 10 jours. Ils n'ont pas mangé, on ne les a pas vus aller acheter des sandwichs. Ils ont fait 10 jours de prière et de jeûne. En s'humiliant, comme Joël a dit. Mais quand nous convoquons les gens pour les prières, ils viennent se réjouir. Dieu regarde les larmes, il ne voit aucune larme. Et il dit à Gabriel, pourtant je ne suis pas vieux, hein, mais il ne pleure pas. Gabriel dit chaque fois qu'ils se réunissent comme ça. Quand ils viennent, ils font promotion. Élevez, élevez, Dieu vous élèvera, il va vous élever. Pour aller où? On est déjà élevé et assis dans les lieux célestes. Tu ne peux pas m'élever. Je suis déjà élevé, assis dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance qui se peut se nommer. Tu vas m'élever comment? Toi, tu peux m'élever. Toi, tu as quoi pour m'élever? Tu as quelle échelle? Il faut fou comme ça là. Tu peux m'élever? C'est ça. Tu es élevé, positionné. Prends ça et fais ta part. Ça aussi, il y a des gens, des pasteurs. C'est pourquoi tu es dans une église où un pasteur ne parle pas que tu es élevé. Tu es assis dans les lieux célestes avec Christ. Tu n'entends jamais ça. Et quand il vient, ceux qui disent ça, il les critique. Prends ton sac. C'est moi qui te donne la chose. Tu pars, tu quittes son église. C'est un pasteur qui te conduit en enfer. S'il ne croit pas à ça, s'il n'est pas élevé, il ne croit pas à Éphésiens 1, 23 et tout, 20 la chose. Il ne croit pas à Éphésiens 2, 5, 6. Mort avec Christ, enseveli avec lui, ressuscité avec lui, assis avec lui dans les lieux célestes. Il ne croit pas à ça, au-dessus de toute domination. Toi, tu vas faire quoi? Tu peux faire quoi pour t'élever? Non, je te dis, tu vas faire quoi? Comment tu vas faire? Il n'a qu'à te donner, il n'a qu'à venir devant toi. Comment on élève les gens?
sur les pasteurs complexés, traumatisés, choses. Hein. Ils sont traumatisés par l'ignorance. Ce n'est pas laisser Satan tranquille. Satan dit à Dieu tous les jours, moi je suis menteur, mais tes enfants la mentent aussi. Il m'accuse. Moi, ce n'est pas moi. Le problème, comme il le dit, révérend Kiemtore, à 14h dimanche, quand je viens, je mets ma télévision. Il dit le problème de l'homme, ce n'est pas le péché, ce n'est pas la maladie, ce n'est pas la malédiction, mais c'est l'ignorance. Gandago a parlé. C'est l'ignorance. Mais ce qu'il dit là, c'est à 100% vrai. Puisque Dieu lui répond, tu as raison. Mon peuple périt par manque de... Donc par quoi? Ignorance. Ce qu'il dit là, il n'y a rien de faux là-dedans. Tu as déjà vu un démon... non, je ne sais pas. Quel démon peut te tuer? Les démons là vont venir comment te tuer? Les démons t'amènent à te tuer toi-même. Ils montent des ruses, tu te tues. C'est ça sa force. Il a été dépouillé. Il n'a plus de puissance. Et vous croyez que les démons à puissance, nous on parle l'insulter, il va dormir? Non, je vous pose la question. Soyez honnête là. C'est pas vous savez que le démon a perdu sa puissance que vous faites le malin. Avant qu'il soit dépouillé là. Est-ce que toi tu peux t'arrêter, insulter le démon, lui dire de partir la nuit là? Tu vas voir ce qui va se passer. C'est pas, tu sais qu'aujourd'hui, il est vaincu, il est dépouillé, c'est toi qui as l'autorité, le sang de Jésus est là. C'est pourquoi tu fais malin. Il y a des choses, il faut être humble. Donc tu comprends. Voici l'église conquérante qui a commencé. Ça, c'est la première réunion de prière. Tu vois? Regardons une réunion dans une église locale. Regardons une réunion dans une église locale. L'église locale X. L'église locale X est composée, comme 1 Corinthiens 12, verset 12 à 24 le dit, 27 même, composée par des membres. Des membres. C'est eux qui forment le corps de Christ. C'est le corps de Christ qui veut prier. Parce qu'il y a un sujet qui ne va pas, quelque chose qui ne va pas, l'église se réunit pour prier. L'église veut prier parce que l'église locale même a des problèmes. Et l'église veut prier parce qu'on a dit que de prier pour l'unité de l'église. Alors que, comme je n'ai pas pu le lire dans Jean 17 pour vous là, donc où Jésus a dit, Père, garde-les en mon nom. Ils sont un. Donc Jésus a déjà prié pour l'unité de son église. Quand l'église se réunit, ce n'est pas pour prier pour l'unité. C'est pour que la prière de Jésus là, qui a été exaucée par le Père. Jésus a dit, le Père m'exauce toujours. Donc pour l'unité, il a exaucé. Depuis que le monde est monde, 2023 années, que l'église est née. Tu as déjà vu l'église vaincue? Les gens ont tout fait, ils ont décimé, ils ont cru qu'en tuant les chrétiens. Non, l'église est revenue. L'église est revenue. C'est comme Israël. Israël est le figuier. On coupe, mais Dieu laisse toujours la racine. Et au bout de quelque temps, la racine pousse encore. Dieu a dit, par la bouche de Jésus, les portes de séjour des morts ne peuvent pas prévaloir contre l'église. Ça, c'est mon décret. On n'a pas dit de prier. Toi, tu ne t'es pas né. L'église est née à 2000 ans. Toi, tu ne t'es pas né. C'est toi qui as prié pour l'église, que l'église tienne? Non. Vous ne comprenez pas la parole de Dieu. C'est toi qui as prié pour que l'église tienne. L'église tient. Il y a un moment donné, il n'y a même plus... Est-ce qu'il y avait 1000 chrétiens dans le monde? Les gens les ont tués, les ont peur, les ont tués partout. C'est toi qui es parti réveiller l'église? C'est ta prière qui a réveillé l'église? Dieu dit que les portes de séjour des morts ne peuvent pas prévaloir. Prends ça et rends grâce à Dieu. L'église locale est en difficulté. Il y a des mauvais caractères. Il y a des tiraillements entre les gens. Comment tu dois prier? Quelle prière tu dois faire? La question est là. Bon, regardons là. Bon, on a vu les pierres là, à la chambre haute.
On va voir ici maintenant une église locale qui va prier parce que pour l'unité de l'église locale, pour qu'il y ait la paix dans l'église locale, les gens viennent, ils sont déjà prêts pour prier. Regardons donc le conducteur de prière qui vient à la prière. Il quitte sa maison, il est en train d'arriver à la prière. Oui, c'est moi qui conduis la prière aujourd'hui. Voilà, c'est moi qui conduis la prière. Il vient, il arrive. Il vient à un stop là, il met sa voiture. Voici quelqu'un d'autre qui vient à sa voiture, qui vient bousculer sa voiture. Le conducteur de prière qui parlait en langue. Shorabakaba, il change de langue, il prend la langue maintenant de colère et d'insulte. On a dit de faire le permis pour payer les choses. Déranger les gens en circulation là. Va là-bas. Ah, laisse la route. On dit de circuler à droite, tu circules à gauche. Et il va le conduire la prière. Vous voyez vos conducteurs de prière. Là, vous les envoyez comme ça. Il a tout gâté. Il arrive à la prière. Il change de langue encore. Après la langue d'insulte, il prend la langue encore. Est-ce que les démons sont dérangés? Le gars là, il est vaincu ou non? Hein? Il est déjà vaincu. Bon, ok. Bon, comme c'est une réunion de prière de l'église locale, on dit, je vais te donner, selon 1 Corinthiens 12, puisque nous sommes chacun un membre du corps. Brusquement, on voit venir un autre frère. Donc, ce frère-là, c'est le frère la bouche. Brusquement, on voit venir un autre frère. Ils ne viennent pas par la même route. Les deux, c'est le frère poumon. Ah oui, lui, il respire bien. Il est à l'aise. Il arrive, il parle en langue. Lui, il parle anglais. Lui, il parle anglais. Parle guili. Donne-lui le micro. Il parle guili. Lui, il parle guili. Oh, praise the Lord. I love you, Jesus. You are here. We will pray. Fire. Today we release the fire in this place. No demon will stand. Hey. Formidable. Et on voit après lui les frères jumeaux, les yeux. Voilà. Lui, Seigneur, la vision est grande. La vision est grande. Seigneur, merci. Après, on voit venir, pour ne pas vous retenir, les jumelles oreilles. J'entends la voix du Seigneur. La voix du Seigneur. Oh, alléluia. On entend la voix de l'Éternel. Aujourd'hui, recevez aujourd'hui. La prière sera feu. La prière de feu. Brusquement, on voit le diacre principal qu'on appelle le cœur. Lui, il met sa main sur son cœur. Ah oui, Seigneur. Voilà. Il est en train d'arriver. La réunion de prière de l'église locale. Après lui, mon ami, le chargé de mission qu'on appelle estomac. Voilà, Chargé de prière, lui c'est l'estomac. Il a déjà amené sa chaise. Parce qu'il va manger. Il s'assoit. Écoutez-le. Oui. Tout le monde parle. C'est une église charismato, surnaturelle, parlant langue. Voilà. Après lui, le responsable logistique qu'on appelle les bras. Lui, il arrive. Les bras, le responsable logistique. Ah oui. Et lui, il est déjà prêt. Hein? Il va s'asseoir devant les ordinateurs. Il va régler les choses. Ah oui. Mais il vient à la réunion de prière. Tu vois là? Voilà. Il s'assoit, lui, il parle en langue. Chacun parle en langue. Oui, plus que vainqueur. Tout le monde parle en langue dans l'église locale. Ok. Après, le chargé des affaires rapides, les pieds. Les affaires rapides.
de l'église. Wendora. Il vient. Il vient à la réunion de prière. Karaba sonkoro wa kata karima toro sonkori shin. Voilà, Karaba il est sanka tellement karima rapide qu'il kato passe. koro sonkoro shin karaba Voilà, sanki ok. rimanto. Koro ba kantan karama sin Bon. karama so. Il y a quelqu'un que je ne vais pas mentionner. Nelwe baratun to. C'est lui qui doit conduire la réunion de prière. Yenanta ipo. Toute l'église locale est là. Wendora ne fa beka. Toute l'église locale est là. Wendora ne fa Il y a beka. des problèmes dans l'église. Yele be ondoron. Des problèmes parmi les chrétiens. Yel kritil basuka. On veut résoudre ça. Idata mangare. Comment c'est de... C'est pas qui commence. Vous Pas avez lui qui organisé a votre lancé, prière. mais, ouais. Qui commence? Ok, vas-y. Ah, kenge. Voilà, Voilà. frères et sœurs, Babi sera la parole. on est à la réunion de prière. Il dit aujourd'hui là, c'est prière de feu, bouillaka, d'onction et de power. Dites avec moi power. Power. Dites encore power. Power. Il dit la présence de Dieu est là. Tu sens ça, non? Can you feel it? I feel it. Yes, that is it, man. Do something. Ah, la brocadayaka. Bon, vous savez, on va prier. Il dit, prier. Priez. On va prier, ça dit, on va secouer le trône de Dieu. Soyez prêts. Yes. Donc, on va prier pour 3 sujets. Premier sujet, on va prier pour l'unité dans l'église locale. Ça, c'est ce groupe. Ce groupe, vous allez prier pour l'amour. Je sais pas, les gens là mangent, ils laissent les frères. Donc, on va prier pour l'amour dans l'église. L'amour donne, ou bien, on ne dit pas l'amour. Moi, j'en ai besoin. Comme ça. L'amour donne. Et puis après ça, on va se mettre ensemble. On va prier pour l'unité de corps du Christ dans la nation. Parce que la nation là, c'est pour nous. C'est pour nous. Voilà. C'est ça. On peut aller. Chacun a son sujet. Oui. Est-ce qu'on peut aller? Quand j'ai dit 3, on engage. 1, 2 et 3. Gozada baba yakata roba. Suma yakada. Robo bobo legada. Macaroni Coca-Cola. Kosata baba. Liso mama mama. Prêt. Je ne vous entends pas. Priez. Soya mama mama. Luga na boyo. Risanto baba rekata. Priez. C'est pas encore arrivé. On est à l'introduction. Matoroko. Sumakata. Subkolo. Kakoro. Kazakaya. Damasanto. Priez. Ceux qui adorent continuent d'adorer. Sori Tahan. Et le pasteur dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Formidable. Bon kasenga. Ils sont en train de prier pour l'église locale, l'unité. Pour l'armental zin wendo pourra. Ça, c'est les responsables. Hein? Karata dam koy. Bon, ok, attendez. Yalsia. Le conducteur de prière, Ntata posra. il a insulté quelqu'un dans la rue. A tout nelso rezu. Tanam pataka. Il ne s'est pas repenti. A pas koso nam sugu Il deinga. parle en langue. Ngom zena. Est-ce que Dieu l'écoute? Wenam kila da la main. Non, répondez-moi, Dieu l'écoute. Le keba wenam kila da la main. Très bien. Somahali. Un ancien, Kasmaye. lui, il commence à prier. Yesinga posra. Au moins, il prie. Wa pour no wa. Le frère Poumon, il prie. Ebi full pour sa main. Le frère Dieu le regarde. Nina giata. Il dit, cet ancien-là même. Yete kasam kanga mengo wa. Ils sont en train de prier. Hein? Peut-être bien posra Mais- pourquoi. L'autre là est en train de juger l'ancien. Tio zin kaud ancien wa bodo. Tu comprends? Wumna main. Ça va aller. Nazem sa main. Ça va aller. Nazem se. Ils sont en train de prier pour l'unité de l'église. Pour tirer la daba. Mais ils sont en train de se fusiller, de se juger par Hali leurs men pensées. kauta bodo la pour là. Le diacre vient. Il geta wa. Il commence à prier. Singa na pose. Il y a un qui connaît Ayemi. qu'il n'y a pas longtemps, le diacre a mis la main dans la caisse, il a pris 500 francs. Pas kaos sérieux dinga nugi nyak wa kwa bresui. Il dit, mais Dieu va exaucer un voleur. Wenam na le kwa adle. Bon, chacun a eu ses pensées. Net fa wa net Quand ta. ils vont finir, Wa sawa.
Ils ont fini la réunion de prière. sa pousse Ils ont gesticulé. yaran tilisien Ils ont crié. mbil men teng Il y a menya quelqu'un qui n'aime pas. Regarde, si quelqu'un, quand ils vont finir la réunion, là, no sa tisa wa tu vas voir un d'entre eux, en tamni day il va saluer tout le monde. On a pour Il une va fois. arriver à quelqu'un qui n'aime pas, il parle. na tane panno ndo mba Vous croyez que c'est ça la prière? nyam tete la pousse wa Non, je vous pose la question. so kana msokra Ces gens-là sortent dans la victoire. ninga be tiol pourra Il y a une joie parfaite. sinon sama zang be me C'est ça. ya yawa Chacun criait là. C'est ça la prière. nyama la pousse ga Ça, c'est simplement l'église locale minimum. kada wendo honna ziba bala Multiplier ces gens-là, ils sont combien? fire ninga be wana Ils sont 8. ba ba ni Multipliez-les fire ba par 100. kobra Ils sont 800. ya kubani Ils vont transporter et encore, parmi les 800 là, na kubani wasu les gens ont les mêmes caractères. ni batara suru Donc une église de 800 personnes vient prier, ils finissent, ils disent Amen, que Dieu nous a exaucés. Il n'y a rien. Ils sont sortis les mains vides. Je vous le dis, que vous soyez contents ou pas. C'est pourquoi vous priez, ça ne change pas. L'église n'avance pas. L'église n'avance pas. Elle va avancer comment? Il dit quand tu pries, tu es debout en train de prier. Fais quoi? Si tu as quelque chose contre quelqu'un, il faut pardonner. Si quelqu'un a quelque chose contre toi, de pardonner. Avant même de donner ton offrande de prière là, il faut faire ça. Tu ne fais pas ça. Il dit, mais si vous ne pardonnez pas, Dieu ne vous pardonnera pas. Des responsables non pardonnés. Vous voulez que Dieu exauce de prier comment? Vous aussi, soyez un peu sage. Et vous commencez à découvrir qu'ils ont des problèmes entre eux. Mais comme tu as bouffé l'argent des 3/4 des membres du comité, tu ne peux pas parler. Tu ne peux pas les conseiller. Et tu gardes l'église comme ça. Vous voyez le vrai problème? Quand il parle de prière, là, c'est de ça que je parle. C'est de ça que je parle. Regardez, si c'est faux, il faut surveiller ton église. Tu vas voir des femmes qui s'asseyent ici, là. Quand tu as déjà entendu une petite histoire sur elle dans l'église, elle est assise là. L'autre femme avec qui elle ne s'entend pas, elle est assise ici. Les jours qu'elle la voit venir s'asseoir ici, quand la réunion est finie, elle devait venir saluer quelqu'un ici. Elle ne va pas venir. Elle va tourner, passer par derrière. C'est quelle réunion de prière? On vient de finir, elle ne veut même pas saluer quelqu'un. Mettre la main dans la main de quelqu'un. Frère, l'église souffre. La prière, si une église locale comme ça, ils se connaissent. Supposons même qu'ils sont de la même région. Ils ne s'entendent pas. Comment voulez-vous réunir une église nationale où déjà il y a des problèmes d'ethnie, des problèmes de mésentente, de venir prier pour l'unité de l'église? Ils vont prier quoi? Chacun selon son ethnie, selon sa région. C'est pourquoi quand on convoque une réunion de prière pour l'unité de l'église, moi je ne perds pas mon temps. Il y a des gens qui veulent me manger à la salade. Je vais aller faire quoi? Ils n'ont qu'à manger des gens. J'ai pris pour eux. Vous voyez les vrais problèmes des églises. On dit qu'on doit s'entendre. Il faut que deux s'accordent. Ils ne sont pas d'accord. Au moins chacun prie, chacun juge l'autre. Chacun juge. Ça n'ira pas. Vous qui êtes à la télévision, ayez le courage. Chacun juge. Ça ne marche pas. C'est ça, c'est le dommage que je vais vous dire. Les femmes ne s'aiment pas, elles se critiquent. Les hommes ne s'aiment pas, ils se critiquent. Tu vois, il se prend pour qui? Il pense qu'il connaît mieux que moi. Il n'est rien de prière. Non, réfléchissez. Ça ne marche pas. Si ça ne marche pas, il faut dire que ça ne marche pas. Où est la joie? C'est pourquoi quand on dit réunion de prière, l'église est vide.
Quand on dit concert, l'église est remplie. Quand on dit bénédiction, l'église est remplie. Mais quand on dit réunion de prière, l'église est vide. Pas, les gens sont fatigués de venir prier hypocritement. Si vous ne vous asseyez pas pour résoudre ces problèmes-là, vous envoyez des gens pour prier, vous perdez votre temps. C'est pourquoi ils ont mis 10 jours pour que le Saint-Esprit descende. Jésus n'a pas dit c'est dans 10 jours. C'est quand vous serez prêts. Quand vous serez prêts, le Saint-Esprit va venir. C'est au bout de 10 jours qu'ils ont pu se préparer, être prêts. Tu ne peux pas prier avec quelqu'un 10 jours sans voir ton péché contre lui. Tu seras convaincu. Tu vas aller pour dire, ah, mon frère, l'autre jour là, on ne s'est pas entendu. Bon, pardonne-moi. Tu vois. Peut-être que ce n'est pas le premier jour de la prière, ça peut être le 3e jour. Et le jeûne donne une force maintenant pour que tu t'humilies. Le jeûne va t'amener à te convaincre de t'humilier devant Dieu et devant tes frères. C'est ça le rôle du jeûne. Vous voyez? Bon, ils ont beaucoup de choses, mais on ne voit pas. Comme on est à la limite de l'heure. Merci beaucoup, Église locale. Soyez renouvelés. Donc, vous voyez là, c'est une chose importante. Quand nous voyons ces choses-là, alors, si nous voyons nos frères, avant d'aller prier, il faut que tu regardes régulièrement en toi. Tu peux prier là avec disposition de cœur. Toi, tu peux prier déjà en colère. Tu peux prier, tu es fâché contre ton mari ou ta femme. Ou contre ta belle-mère. Mais ça ne marchera pas. Je ne sais pas pourquoi vous voulez prendre la prière là comme un fétiche. Ce n'est pas un fétiche. Ça ne marchera pas. On dit si deux se mettent d'accord, tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, ça ne marchera pas. C'est pourquoi on dit que si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens, que les anciens viennent pour lui et qu'il confesse ses péchés, il lui sera pardonné. C'est rare que tu vois des chrétiens malades appeler les anciens venir et puis il va s'asseoir, confesser. Non, venez, il prépare l'onction d'huile, on vient, on le mouille avec l'huile, il n'y a rien qui se passe. Il saute une partie de Jacques. On dit confesser. Si vous les gens n'aiment pas ça là. Non, je suis malade depuis 3 jours, j'ai des maux de ventre. Pasteur, il faut prier pour moi. Le pasteur prie. Le pasteur sait qu'il ment. Que le type là, il est dans un problème. Il n'a pas confessé. Tu es en train de le mouiller, tu sais bien qu'il ne va pas guérir. Tu sais bien qu'il ne va pas guérir. Pourquoi vous partez mentir aux gens? Tu sais bien qu'il ne sera pas guéri. Tu connais son problème. On dit qu'il n'a qu'à confesser. Il ne confesse pas. C'est ça la prière. C'est ça la prière. Regardons d'autres passages. Excusez-moi, on va déborder de quelques minutes. Mais tu comprends? Les gens se jugent. Bon, ça ne peut pas aller. Alors, les ingrédients d'une bonne réunion de prière. La prière et le jeûne, Jésus les a mis ensemble au même niveau, Matthieu 6. Si vous pouvez nous donner Matthieu 6, 1 à 1. Mais quand tu pries, on n'a pas dit si tu veux prier, hein, tu dois prier. Quand tu pries, toi qui es ici, tu ne pries pas. Tu es KO. Fais ce que tu veux. Toi, tu ne pries pas. Tu ne dépends pas de Dieu. Tu ne pries pas. C'est ta femme qui prie. Ce sont les gens qui prient pour toi. Mon ami, tu es en danger. Danger de mort. Danger de mort. Hein? Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père. Toi, tu ne parles pas à ton Père. Toi, tu es chrétien. Tu ne parles pas à ton Père. Pour parler à ton papa, tu as un problème. Et tu es chrétien. Ça, c'est pas vrai. Tu n'es pas chrétien.
Tu n'es pas chrétien. Faut pas chrétien par là. Tu ne parles pas à ton père. Pas comme là. Prie ton père qui est là avec toi dans le lieu secret et ton père qui voit dans le secret te le rendra. Et regarde comment c'est facile. Prie ton père. Mais toi, tu n'aimes pas la prière. Alors moi, je n'aime pas la prière. Hein. Ce que moi j'aime là, c'est les concerts. Le concert va te tuer. Le concert va te tuer et t'enterrer. Faut mieux que je parle clair comme ça. Hein. Le concert peut sauver quelqu'un. Tu as vu Jésus faire un concert ni de Paul ni chose. Le seul concert que quelqu'un a fait dans la Bible là. Hein? Le concert a été fait dans quel cadre? Tu vas lire dans Acte 16, on a attrapé Pierre, Paul et Silas. On les a mis en prison. Demain matin, votre sort est réglé. On avait déjà tué beaucoup de gens. Maintenant, c'est Paul et Silas. Ils sont en prison. Et on a dit de les mettre dans le fond de la prison et d'attacher leurs pieds. On te dit louange. Les gens disent louange élevée. C'est ça la louange? La louange, c'est un temps de sacrifice, c'est un temps de difficulté. On loue Dieu pour prouver à Dieu qu'on l'aime quand rien ne va. Il y a la louange chantée dans nos groupes musicaux, c'est très bien. Ça, c'est la louange chantée, ça fait bien. Ceux qui avaient des petits problèmes, la louange les déroule un peu avant le culte. Voilà. Ça les dérouille. Mais la vraie louange là, le vrai concert là, regarde-les dans la prison, au fond de la prison. Ils ont commencé la prière. Ça ne marche pas. Paul dit à Silas, si on ne change pas, demain matin on est cadavre. Tu entends? Si on mettait beaucoup de chrétiens comme ça, ils allaient apprendre à prier. C'est pas, vous n'avez pas de problème que vous ne savez pas prier. Ils ont prié. Va lire là-dedans. Ils ont prié. Maintenant, ils ont prié. C'est pas à quelle heure. C'est l'après-midi. Mais il est dit maintenant à l'heure de minuit. Il y a une heure de minuit dans ta vie. Il y a une heure de minuit. J'ai enseigné ça il y a plusieurs années. À l'heure de minuit, si tu ne changes pas, à l'heure de minuit, c'est fini pour toi. L'heure va changer. Tu vas rentrer dans l'heure de la mort. À l'heure de minuit, Paul a dit à Silas, on va changer. Silas dit quoi? On va louer. Louer? Mais nos mains sont attachées. La louange, c'est quand on est bien. Paul dit, tu ne connais pas, Dieu habite dans la... Dieu n'habite pas dans la louange chantée de l'église. C'est les chrétiens qui habitent là-bas. La pauvre fille a été abandonnée par sa fiancée, son fiancé. Dimanche matin, il est triste. Et il va venir. Dieu a le dernier mot. Tu as le dernier mot. Tu es bon. Tu es bon, tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Bon, ce sont les enfants, quand je les regarde, je ne peux pas les accuser. Je ne ferai pas mieux que si j'étais à leur place. Donc, mais je les regarde avec compassion. Tu comprends? Il dit, bon, toi, tu vas jouer à la guitare solo. Il dit, je n'ai jamais joué. Il dit, tu vas jouer. Moi, je vais conduire les chants. Je vais faire la louange, la basse. On va commencer à l'heure de minuit. Si tu ne changes pas de rythme, à l'heure de minuit, si tu ne changes pas de pensée, c'est fini pour toi. Pas de minuit à 0 heure, à 6 heures là, ça peut être ta mort. Écoute, c'est écrit là-dedans. À l'heure de minuit, ils ont changé. Ils ont commencé la louange. Vas-y mon gars. Il a commencé. Il dit, mais comment? Mais nos mains sont liées. Il dit, c'est en esprit. C'est pas dans la chair. C'est en esprit. Ils ont commencé. Tu comprends? Paul dit, fais. Paul dit, avec sa voix baryton, il dit, Alléluia. Oh.
Les autres prisonniers disent, eh, il y a 2 fous dans la maison là. Ici, c'était une cellule de mort. Chaque matin, on exécute des gens. Ils sont devenus fous. Ils attendent encore. Alléluia. Oh. Silas. Réponds. Alléluia. Oh. Il dit Alléluia. Oh. Alléluia. Oh. Jésus a vaincu. Il a dit Amen. Amen. Je crois. Je crois un peu. Paul dit Alléluia. Oh. Alléluia. Oh. Alléluia. Oh. Jésus est vainqueur. 2, 3. Alléluia. Oh. Alléluia. Oh. Alléluia. Oh. Amen. Amen. La foi pense. Si vous n'apprenez pas à louer par la foi, vous voulez que tout s'apaise pour louer, vous n'aurez jamais l'occasion de louer Dieu dans la paix. Jonathan et Josaphat a dit, on va prier, on va gêner. Quand ils ont prié, gêné, le prophète a été envoyé. Il a donné une parole. Tout le monde a gêné au temps de Josaphat. Josaphat s'est couché pour adorer Dieu. Quand il s'est levé, il a dit on va changer. On n'a pas d'armée. Les ennemis sont nombreux. Hein. On va faire quoi? On va utiliser la louange. Il a dit ça marche? Il dit ça marche toujours. Là où il y a la louange, dans les temps difficiles, Dieu vient. Mais dans la prison de Paul et Silas, là, le matin, même pas le matin, brusquement, tu es descendu. Les murailles sont tombées. Les chaînes ont été brisées. Ils ont été libérés. Tout ça, ça fait partie de la prière. C'est une forme de prière. On parle et de on loue Dieu. Josaphat était de la tribu de Juda. Quand il s'est couché, il a dit que d'avoir confiance en Dieu et d'avoir confiance en ses prophètes. Quand il s'est levé, il a mis les chantres devant. Il dit, on va chanter que Dieu est miséricordieux, il est lent à la colère, il est riche. Les gens ont dit à Josaphat, où sont les militaires? Il dit, laissez tomber. Dieu m'a parlé, c'est la louange. Allons-y seulement. Mais on va aller mourir. Il dit, allons-y. Mais qu'est-ce qu'on va chanter? Et Dieu demande, on va chanter Judas en avant et la bataille est gagnée. Judas en avant et la bataille. Nous sommes la tribu de Judas. Gloire à l'Éternel. Judas en avant. Ils arrivent tout juste au bout de la... Ils voient quoi? Toute la vallée est remplie de corps. Dieu est descendu dans la louange. Dans les temps difficiles. Pas quand on chante à l'église.
Non. Quand tes larmes coulent, chante. Quand tu n'arrives plus, chante. Chante la louange de Dieu. Prends les expressions de David. Tout ce qu'il a dit sur Dieu là. Chante. David dit, je chante. Mon âme loue le Seigneur. Le psaume 103. Mon âme loue le Seigneur. Il pardonne tes péchés. Il guérit toutes tes maladies. Il faut faire ça. Ne demande pas à Dieu de faire quoi que ce soit. Tu as une bouche pour le faire. Donc tu vois, tous ces gens-là, même le roi de Ninive, il a compris que la prière et le jeûne sont importants. Quand on dit dans 40 jours ils vont mourir, le gars a dit on ne mourra pas. Évangéliste, ton message là, on a compris. Je vais réunir mon peuple. Il a réuni son peuple. Il a réuni les animaux. Il a réuni tous les bébés. Le roi de Ninive, un roi méchant, a compris que la prière et le jeûne sont importants. La prière et les jeûnes sont importants. Et c'est quoi? Mais il ne connaît pas comment ça fait. Mais il s'est humilié. Le peuple, ils se sont humiliés. Comme j'ai dit, le jeûne, comme il a dit, David le dit, on n'a pas le temps. Tous ces passages-là, c'est humilier sa face, humilier son âme. J'humilie mon âme devant toi. C'est ça, il dit le jeûne. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu n'a pas détruit Ninive. Mais Jonas, il comprenait. Lui, il est prophète. Il ne comprend pas la puissance du jeûne et de la prière. Mais quand il a vu l'effet de ça, il aurait dû dire gloire à Dieu. Et le peuple là, ils ont jeûné et prié. Ils sont humiliés. Dieu a exaucé. Chaque fois que tu vas aller jeûner et prier, prends cette attitude pour aller t'humilier devant Dieu. Tu as des sujets de prière, commence à t'humilier. Si tu as mal au dos, assois-toi. Si tu n'as pas mal au dos, couche-toi sur ta face. Humilie-toi. Dis-lui, comme Daniel, nous avons péché. Daniel a commencé à... Nous avons péché. Il a fait les deux. Plusieurs formes de jeûne. Il a fait un jeûne bien sec. Il a fait un autre jeûne avec des fruits. Mais Dieu a exaucé les deux. Ne pars pas, si tu as des maux de ventre, des ulcères, aller faire un jeûne sec, sans boire de l'eau, tu vas détruire tous tes reins. Il faut être intelligent. Il faut être intelligent. Dieu n'a pas dit qu'il faut que tu ne bois pas de l'eau pour qu'il lui accepte. Tu peux ne pas boire de l'eau et ton cœur est sec. Donc c'est pourquoi apprends à ces choses-là, à t'humilier. Daniel s'est humilié. La réponse est venue. Esther s'est humiliée. Elle s'est humiliée comment? Ce n'est pas le fait que Esther n'a pas mangé et bu là. Non, Esther est devenue reine. Et elle régnait. Tout était bien. Elle parlait à son oncle là, comme si ce n'est pas son oncle qui l'a élevé. Elle avait une attitude orgueilleuse, une attitude arrogante. C'est ça que vous devez comprendre dans le jeûne d'Esther. Ce n'est pas le fait qu'elle a jeûné 3 jours là. Non, il y a plein de gens qui font 3 jours, 5 jours en jeûnant. Ce n'est pas ça. Parce qu'elle a dit non, le roi ne reçoit pas les gens. Hein? C'est pourquoi Mardoché lui a parlé sévèrement. Il dit ah bon, tu es arrivé, tu ne sais pas que tu es arrivé ici pour résoudre ce problème-là. Dieu t'a donné la promotion, pas pour que tu sois une reine pour être reine. Dieu t'a donné le ministère là, pas pour que tu sois un grand apôtre. C'est pour résoudre les problèmes des gens. Dieu t'a donné le ministère de prophète pour résoudre les problèmes des gens. Dieu t'a donné le ministère de docteur pour résoudre les problèmes des gens. Ce n'est pas pour toi. Ah, toi, tu es habillé maintenant, tu manges bien, tu manges gras, et tu ne veux plus t'occuper de ton peuple. Tu as oublié ton peuple. Homme de Dieu, n'oubliez pas le peuple de Dieu. Dieu vous a placé, Dieu vous a élevé, Dieu vous a honoré pour aider les gens. Si vous ne les élevez pas, Mardoché dit, comme je l'ai dit ce soir-là, le secours nous viendra d'ailleurs. Mais toi, ta famille, vous serez détruits. L'orgueil de Esther est descendu. C'est pourquoi elle a dit, je vais m'humilier devant Dieu 3 jours. Ce n'est pas le fait de ne pas manger là. Je vais m'humilier. Mon attitude n'est pas bonne. Ah, j'ai oublié que Dieu m'a amené ici. Ah, tonton Mardoché,
Tu as sauvé ma vie. J'allais périr. Si ce n'est pas à cause de toi là, j'allais m'asseoir ici et un jour, le méchant Aman là allait amener les gens. On va découvrir que je suis juif aussi. On allait me tuer. À cause du fait que tu m'as donné la solution. Je ne vais plus porter des habits royaux. Je vais devenir un simple disciple de Jéhovah. J'enlève mes habits de luxe là, mes robes de luxe là. Je les mets de côté. Je ne mettrai pas de parfum. C'est ça, le jeûne il s'humilie. Je me sépare de tout ce qui m'élève pour me rabaisser. Et après ça, on ne dit pas les paroles. La seule parole qu'il a dit, si je dois mourir, je meurs. Elle n'a pas répété pendant 3 jours. Qu'est-ce qu'elle a dit pendant 3 jours? C'est pour dire à Dieu, je n'ai pas bien compris. Maintenant, je me répands, je reconnais. Le 3e jour, Dieu dit, comme tu as reconnu, voici, je te donne l'autorité au-dessus de ton mari. Va. Et elle s'est rapprochée. Maintenant, c'est la foi. Ne finis pas ton jeûne et puis partir comme ça. La partie principale, c'est ça qui va se dérouler entre la chambre d'Esther et le trône du roi. C'est ça que vous ne comprenez pas. C'est là que vous perdez la bénédiction. On a fini les 3 jours de jeûne. On a fini 5 jours de jeûne. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as rien fait? Tu n'es pas entré encore en possession de ce pourquoi tu as prié. Elle a ouvert la porte. Elle a vu le roi assis dans sa cour, avec sa canne. Mais les gardes étaient partout. Il avait été dit que quiconque rentre dans la cour du roi là, si le roi ne lève pas sa canne, quel qu'il soit, elle est tuée, la personne est tuée instantanément. C'est la partie difficile, après le jeûne. Ne crois pas que tu as quitté le jeûne, maintenant tu sautes. Tu n'es pas rentré dans ta possession. Tu n'as pas pris possession d'abord de la chose, par la foi. Esther sort. Tous les gardes sont inquiets. Elle traverse la grande cour. Les gardent leur cœur. Nous ne pouvons pas tuer cette femme-là. Il regarde le roi. Le roi n'a pas levé sa canne. Les servantes sont aux fenêtres. Elles ont ouvert les rideaux. Maman Esther, elle va mourir comme ça. Tout le monde est inquiet. Même les anges sont inquiets. Dieu regarde. Est-ce que Esther va continuer? C'est la partie principale du jeûne. Que vous manquez et la bénédiction vous passe sous le nez. Elle est en train d'avancer. Elle est en train d'affronter, de bousculer la situation. Elle avance. Rien. Le roi ne lève pas sa canne. Mais Esther, comme elle s'est humiliée, Dieu lui a donné une ferme assurance. Elle avance avec ferme assurance. La foi est une ferme assurance et une démonstration. Esther est en train de démontrer qu'après le jeûne, on doit démontrer la foi. On doit montrer la foi pour prendre possession de la chose. Elle continue à avancer. Elle arrive à la porte du roi. Les gardes se rapprochent. Le roi n'a pas levé. Les gardes ont leurs mains sur l'épée. C'est difficile. Nous ne pouvons pas tuer cette femme-là. Elle est venue ici. Elle nous a fait du bien. Mais ils sont devant le décret royal. Ils ont mis leurs mains là. Esther avance. Le roi n'a pas bougé. Les gardes rentrent dans la maison là où se trouve le roi assis. Parce qu'ils doivent exécuter la personne. Esther avance. Elle avance. Tout est silencieux. Le ciel est silencieux. La cour royale est silencieuse. Les servantes sont silencieux. Les gardes sont silencieux. Tout est silencieux. Le roi regarde Esther. Le roi regarde Esther. Le roi est sourd. Il est sourd. Il ne comprend rien. Mais la foi d'Esther, le dernier pas qu'elle a fait pour franchir l'entrée, brusquement, le surnaturel intervient.
Le roi se réveille. Il voit la reine. C'est comme si une nouveauté. Il se rappelle qu'il est dans les jours où il a dit de tuer quiconque. Brusquement, il prend sa canne, il fait comme ça. Le ciel dit Alléluia. Et les Juifs sont changés. C'est l'humilité d'Esther, dans le jeûne là. Quand vous partez jeûner, partez avec un cœur humble. Ne partez pas pour chercher une puissance. Vous avez déjà la puissance du Saint-Esprit. Il n'y a pas d'autre puissance ailleurs. Le jeûne ne donne pas la puissance. C'est le Saint-Esprit qui donne la puissance. Mais maintenant, si ton cœur est fermé, la puissance ne peut pas sortir. Si ton robinet est fermé dans ta maison, il ne faut pas appeler Onéa. Ils vont te dire, monsieur, le robinet c'est dans ta cour, non? C'est là-bas. Nous, on n'a pas accès à ça. On est puissant, mais on ne peut pas rentrer dans ta cour. Toi-même, tu n'as qu'à regarder. Creuse pour tu vas voir. Peut-être les enfants ont mis des cailloux. Quand tu creuses, tu débouches. C'est ça le jeûne. Le jeûne débouche tout ce qui a été fermé. Ça empêche l'eau de couler. Ça empêche la puissance de couler. Au fur et à mesure que tu pleures devant Dieu, tu cries à Dieu, le sang de Christ te purifie. Et puis à un moment donné, tu as la paix. Et tu sais que Dieu t'a entendu. C'est ça le jeûne. N'allez pas aller bouga pour dire on va aller jeûner, que Dieu n'a qu'à changer ça. Le jeûne ne change rien. C'est la parole de Dieu, le Saint-Esprit. Bon, on a dépassé. Bon, c'est pas fini, je vais m'arrêter. Mais attends, on va prier. Toi-même, tu vas faire les études après. Pour que vraiment tu continues à aller de l'avant. Je sais que Dieu a fait un dépôt dans votre cœur. Parce que ce qui se passe là, nous sommes dans un espace surnaturel divin que vous ne savez même pas. Peut-être vous sentez ça, vous ne savez pas. C'est quelque chose de spécial en train de se passer dans votre vie que vous ne voyez même pas. Parce que vous avez été habitué qu'on vienne, qu'on vous prophétise, qu'on vous dise des choses. Non. La parole suffit. Dieu a tout fait par la parole. Tout a été créé par la parole. Il dit qu'il verse sa parole. Si tu crois, si tu acceptes ces choses-là, demain, il y aura des temps sûrement de prière. Mais je voulais que ces 3 messages-là, bien qu'on n'ait pas fini le jeûne et la prière là, ce n'est pas important. Dieu va t'enseigner. Peut-être je vais introduire ça peut-être demain un peu, mais sinon, voilà. Donc les 2 prières, les 2 séances, le matin et le soir, demain, ça va nous permettre de cerner. Parce que c'est une affaire de la vie. Ce n'est pas une affaire, on n'a pas enseigné ça pour que tu mets tout de suite là, ça va se déclencher. Hein. Mais si tu mets ça en pratique, tu verras, dès que tu vas arriver chez toi, tu verras les choses changer. Dieu d'abord va changer beaucoup de choses et toi tu continues maintenant, tu vas voir les effets de tout ce que Dieu a prévu là dans ta vie. Et ton ministère de pasteur, ton ministère d'intercesseuse, ton ministère d'évangéliste, de témoin, de prophète, ces choses-là vont changer parce qu'elles vont entrer dans le cadre du conquérant vainqueur. Ce ne sera plus toi qui te montre. C'est Dieu qui va passer à travers toi pour révéler qui lui il est. C'est ça que Jésus a dit, je suis venu pour montrer le Père. Je suis venu vous révéler le Père. Si tu penses à ça et tu veux révéler le Père aux gens, tu veux révéler l'amour de Dieu aux gens, tu vas voir que les choses vont changer. Dieu va te donner des choses. Mais Dieu ne te donnera pas de l'argent, des équipements pour ta seule gloire. Toi, tu veux rentrer dans 4x4, 5x5. Dieu ne va pas te donner ça. Il ne va pas te donner un bâtiment. Parce qu'il voit que tu cherches ton nom. Mais si tu cherches sa gloire là, il te donne les choses et tu continues ta route. Donc c'est ça que je voulais te dire ce soir là. Il n'y a rien de difficile avec Dieu. Quand on se trompe là, c'est terrible. Ça peut nous détruire. Mais quand tu commences à comprendre les voies de Dieu, toi-même tu dis, pourquoi mais Dieu dit, mais je vais vous parler, vous ne voulez pas quand je vous parle. Vous avez vos idées, vous voulez vous montrer aux gens que vous savez. Vous savez quoi? L'église existe depuis 2000 ans. Toi, tu es né maintenant. Tu es venu trouver mon église. Toi, tu veux me donner des conseils sur mon église. Réfléchissez vous-même. Toi aussi. Tu es venu trouver quelqu'un avec son affaire.
Ça fait 2000 ans, il est là-dedans. Toi, tu n'as même pas 45 ans. Tu veux donner des conseils à Dieu. Aïe, ça veut dire que tu es insensé. Tu veux donner quel conseil? Dieu t'a dit comment on gère une femme. Il t'a dit comment on gère un mari. Il t'a dit comment on gère une entreprise. Il t'a tout donné. Fais ce qu'il t'a dit. Tu veux donner quoi à Dieu de nouveau? Vos affaires d'entrepreneuriat, là, ça ne va pas. Affaires. J'ai dit, si je n'étais pas pasteur, si j'étais dans les affaires, je serais parmi les premiers milliardaires du Burkina. Toi, tu es dans les hommes d'affaires. Tu as toujours une table. De vente de cigarettes, de bonbons. Parfois, je regarde ceux qui se font appeler hommes d'affaires. Là. Il dit, il y a quelle affaire ici? Il y a quelle affaire? Hein? Quelle affaire? C'est pourquoi quand on commençait à présenter les hommes de plein évangile, les hommes d'affaires de plein évangile, nous sommes allés au Gabon dans ces années-là, puisqu'on a fait le tour, à partir du Ghana, nous avons planté les hommes d'affaires en Côte d'Ivoire, au Burkina, ensuite Togo, Bénin, et pour aller au Gabon. Donc le rendez-vous a été demandé à le président Bongo Père, donc le papa. À l'époque, il était président. Quand on est rentré, il a reçu, il dit bon, ok. Il a dit bon, au président a de parler. Il a présenté, et puis il a dit nous sommes la communauté des hommes d'affaires du plein évangile. Comme le papa Bongo l'a aimé plaisanter, il s'est arrêté. Il dit homme d'affaires, plein évangile. En tout cas, lui, il connaît évangile. Mais affaire dans l'évangile. Comme c'est vous qui dites là, sinon il n'y a pas affaire dans l'évangile. Si vous mettez affaire dans l'évangile, ce n'est plus évangile. On était assis. Qui va oser parler? Il a parlé. Il a dit, il n'y a pas de problème. Il a aidé pour qu'on commence là-bas au Gabon, avec certains de ses conseillers. Donc, tout. C'est ainsi qu'on a commencé au Gabon. Donc, tu vois. Donc, parce que, pour lui, affaire là, quand il nous regardait là, on n'a pas l'air de milliardaires. On était des fonctionnaires. Non, il dit, donc c'est la même chose. Si vous voulez faire quelque chose, faites-le correctement. C'est pourquoi j'ai dit, ces choses-là, il faut qu'on les apprenne. Moi, je vous remercie ce soir d'avoir vous êtes assis longtemps. Je sais que certains tournent sur leur chaise il y a longtemps. Quand je vais les libérer, tous ils vont sortir en vitesse. Bon. Soyez libérés au nom de Jésus. Nous prions maintenant, Seigneur Dieu, vraiment ils sont venus depuis hier. Ils sont venus non pas pour faire leur volonté. Ils sont venus parce qu'ils cherchent à manifester une conquête victorieuse. C'est toi qui les as appelés pour ça. J'ai l'assurance que le peu que j'ai pu donner, le Saint-Esprit va amplifier cela dans leur vie. J'ai l'assurance, quand je les reverrai dans un an, ils auront des témoignages époustouflants au nom de Jésus. Ils vont dire ce que Christ a fait dans leur vie par ce thème-là. Et plusieurs d'entre eux vont changer totalement de position. Ils vont entrer dans une phase qui va les étonner. Merci Père pour ceux qui vont appris ces choses-là. Et ta grâce, le Saint-Esprit va être sur leur vie pour aller de l'avant. Merci pour ton amour et ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour tes bienfaits. Raccompagne-les maintenant. Garde-les jusqu'à bon port dans leur maison. Qu'ils trouvent leur maison en paix. Qu'ils dorment dans le sommeil de paix. Qu'ils se réveillent dans la vie de paix demain matin. Et que nous puissions continuer à glorifier ton nom.
Merci Père, sois béni et sois loué. Gloire et louange soient à toi dans le puissant nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.